Oui, alors ça c'est dans la manière dont l'appareil politico-policier s'acharne sur Dieudonné à la demande d'une communauté organisée qui normalement n'a pas d'existence, je dirais pratiquement dans la Constitution. Hein. On a quelque chose de nouveau, c'est les comiques auxiliaires de police. Et là on en a deux qui se sont exprimés, Guyon et Bedos, un fils à papa. Qui n'est pas sans talent d'ailleurs, c'est pas la question. Et puis un autre fils à papa, fils de galeriste de Neuilly, qui n'a aucune culture politique et qui se croit malin, qui se croit intelligent. Et alors là, est venu à Canal+ pour dire que selon lui, Dieudonné devait avoir plus le droit d'exercer son métier, alors qu'il fait le même métier que lui et qu'il le fait mieux. Donc là, on a vraiment une ordure. Hein. Quelqu'un qui vient demander la mise à mort sociale et économique d'un de ses collègues, alors que normalement il devrait être solidaire, parce que ce qui arrive aujourd'hui à Dieudonné, si la jurisprudence du Conseil d'État peut s'appliquer partout, c'est demain l'interdiction même du 2e degré en France, comme Bedos vient de s'en rendre compte. Puisque le petit Bedos, lui, il a fait un sketch très long chez Ruquier, on voit bien que tout ça est à la commande, hein, c'est du service d'État, qui termine, une espèce de sketch d'ailleurs très raciste, puisqu'il prétend discuter avec un dealer forcément maghrébin et con et stupide, et lui d'ailleurs déclare dans ce sketch qu'il est un drogué notoire. Donc on voit bien là l'arrogance de classe, la notion de privilège de classe d'être au-dessus des lois, c'est-à-dire qu'on a le droit d'être drogué quand on appartient à un certain monde. On l'a vérifié plein de fois effectivement, hein, que c'était comme ça que ça se passait, et qui discute avec son dealer qui est forcément un arabe abruti, et qui au bout prétend, alors que Dieudonné est déjà persécuté policièrement, fiscalement, menacé par des milices communautaires, on va en parler tout à l'heure, menacé de mort, de kidnapper ses enfants, à la fin dit qu'il va lui glisser des merguez dans le cul. Je veux dire, alors que c'est un fils à papa qui n'existe que parce que c'est le fils de son père, qui a un talent tout à fait relatif, une culture politique nulle, une culture historique nulle. Donc moi je dis bien au petit Bedos que le talent pour briller dans les dîners en ville et faire un peu le malin, c'est bien gentil, mais il n'a pas l'épaisseur culturelle pour pouvoir venir par exemple sur mon terrain. Quand il parle du code noir au 19e siècle, il est inculte en réalité. C'est un mondain que je croisais au Matisse il y a déjà 15 ans, avec une chemise blanche comme BHL, qui n'en peut plus de lui-même, mais il faut pas qu'il oublie qu'il est un animateur de médias, un petit animateur de télé. Dans le temps, c'est les gens qui faisaient rire, les animateurs de noces et banquets, les gens qui faisaient des farces dans les mariages, quoi. Et qu'il n'a pas l'épaisseur, il n'a pas la culture politique, historique et philosophique pour la ramener sur des sujets qui sont éminemment plus complexes et qui sont dangereux. Et je rappelle aussi qu'il sait très bien que ce sont des sujets dangereux, car il avait fait des sketchs très antisionistes à une époque, il s'était beaucoup moqué de Finkielkraut, à juste titre. Mais donc je rappelle que le petit Bedos s'en est pris plein la gueule parce qu'il s'était moqué de Finkielkraut et des sionistes. Et que dans son espèce de revirement, il y a aussi un revirement motivé par la trouille. Parce que, là je le dis bien face à la caméra, ce qui est dangereux en France, c'est d'être antisioniste et de critiquer la toute-puissante communauté organisée que De Gaulle avait déjà défié et qui a sans doute l'a fait chuter. C'est là où on risque le cassage de gueule, l'insulte permanente, la marginalisation. De l'autre côté, rien. La preuve, c'est qu'on peut insulter Alain Soral en permanence tout en disant que c'est la réincarnation d'Hitler, mais visiblement, on n'a pas très peur de ce qu'il pourrait faire derrière. Donc c'est là la malhonnêteté totale. Hein, voilà. Donc le petit Bedos est venu cracher à la gueule d'un de ses collègues comiques à la demande de l'appareil policier, ce qui est profondément dégueulasse. C'était pas le moment de le faire, et en plus il fait ça par trouille parce qu'il sait que finalement il est beaucoup plus rentable pour des raisons de réseau de domination et des réseaux de milices. Il est beaucoup plus rentable de critiquer Dieudonné ou Soral et les positionnements qu'on a que de critiquer le sionisme et la haute main du sionisme sur la France. Il le sait pertinemment par son petit parcours. Donc c'est un salopard et un trouillard, en plus d'être un raciste et un auxiliaire de police. Alors là, la punition, la justice immanente, c'est qu'il vient d'être envoyé au tribunal par une association antillaise, parce que effectivement, si on lit littéralement un de ses sketchs, ils avaient traité de connard de négro ou je sais pas quoi. Et il dit, c'est incroyable, on ne peut plus faire de 2e degré en France. Il faut avant apprendre à lire un papier qui est l'inverse exactement de ce qu'ils ont compris. Donc ça me fait juste moi de la peine que des gens n'arrivent pas à comprendre le degré zéro du 2e degré. Hein, et on se prend tout de suite des communautés sur la gueule. Il est temps, une bonne fois pour toutes, que l'on fasse le procès de ces associations qui n'ont rien d'autre à foutre que d'emmerder des comiques, des rigoleurs, des amuseurs et des petits Molières de supérettes. Cette petite remarque qu'il vient de faire pour lui-même, c'est exactement ce que Dieudonné et moi on dit depuis des mois et des années, effectivement. Si soit tout le monde a droit au 2e degré, à l'ironie
et à la critique acerbe, soit personne. Mais on voit pas pourquoi on n'aurait pas le droit de se moquer de Cohen quand il fait des listes, hein, parce que je rappelle que c'est quand même une plaisanterie à l'intérieur d'un spectacle comique. Et c'est pas du tout autre chose. Et pourquoi lui, le petit Bedos, aurait le droit de se moquer des Maghrébins qui seraient tous dealers de cocaïne et abrutis complets, et de se moquer des Antillais en les traitant, je crois, on mettra l'extrait de connard de nègre ou je sais pas quoi. Enculé de nègre. Enculé de nègre, indolence insulaire et autochtone oisif. Alors ce sont des bouts de phrases qui sont sortis de leur contexte. À un moment donné, le problème, c'est le deux poids deux mesures. Je crois que tous ces gens-là n'ont pas compris. Et la double éthique et le deux poids deux mesures, c'est l'idéologie juive. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a les valeurs, les lois ne sont pas les mêmes pour les juifs que pour les non-juifs. Mais ça, c'est valable à l'intérieur de leur monde, hein. Mais c'est pas valable dans l'universel républicain. On ne peut pas nous vendre ça au nom de la République, de l'antiracisme et de la démocratie. On ne peut nous vendre ça qu'au nom d'une dictature théologico-raciale, et ça ne passera pas. Voilà.